Bonjour mes petites guimauves au citron, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose un numéro de MT Products puisque mon sac s'est rempli. Bon, enfin, faut dire qu'il y a au moins deux choses qui prennent de la place. Donc pour commencer, je vais prendre ça un petit peu au hasard, hein, ce que je pense qu'il y a dedans. J'ai terminé donc un paquet d'encens qui vient de chez Esteban. Pour moi c'est ma marque en tout cas préférée pour l'encens, parce que je trouve que les senteurs sont assez équilibrées. Ça fait pas du tout encens cheap, enfin bas de gamme, ou à force je trouve que ça pue. Donc là il s'agit de la senteur figue noire. Vous avez donc toujours 20 bâtonnets dedans. Et je trouve donc que les fragrances sont très équilibrées, pas trop fortes. C'est pas trop entêtant et je trouve ça impeccable. Donc figue noire, j'ai trouvé ça très bien. Je l'ai aussi en huile pour brûleur de parfum et j'aime aussi beaucoup. Voilà. Ensuite, quelque chose qui n'a rien à voir avec la beauté, mais il fallait que je vous en parle. Voilà ce que j'adore, j'ai terminé. Ça vient de chez Marks & Spencer et là ils appellent ça les Rocky Road Mini Bites. Donc il s'agit donc de petites bouchées. Celles-ci sont au raisin, guimauve, cerise confite, riz soufflé, morceaux de biscuit, d'avoine croustillant, recouvert de chocolat. J'adore. Et en plus de ça, très souvent Marks & Spencer fait 2 pour 6 euros, 2 boîtes pour 6 euros, et vous avez donc des goûts différents. Donc voilà, ça c'était pas du tout beauté, mais j'adore. On repart ici quand même dans la beauté. Donc j'ai terminé un gel douche. Sylvie, tu te reconnaîtras parce qu'on l'a acheté ensemble. Je l'ai terminé. Ça a été pour moi un souvenir de, on va dire, de jeunesse, parce que je me souviens qu'à l'époque, il y a bien longtemps, quand je travaillais donc pour la chaîne de magasins Bernard Marionneau, parce que c'était pas Marionneau à l'époque, c'était vraiment Bernard Marionneau, donc je vous dis ça date des lustres. Donc je travaillais pas dans les magasins, mais je travaillais donc dans les bureaux. Les Marionneau donc distribuaient donc les gels douche Revlon, et plus particulièrement donc la gamme qu'ils appellent Natural Honey. Donc vous avez plusieurs senteurs. Là j'ai trouvé donc la senteur Oats, c'est-à-dire donc avoine, et dedans vous avez donc avoine 100% naturelle et de l'huile de jojoba. Et j'ai vraiment aimé, déjà parce que le conditionnement est immense, 650 ml. Je l'ai pas payé cher parce que je sais plus où on a été pour l'acheter. Je sais plus si c'est chez Action ou je ne sais plus du tout où on est allé. Non, c'était pas Action. Non, enfin je sais plus, bref. Quand j'ai retrouvé ça, donc déjà je me suis dit ah, ça me rappelle des souvenirs, et je regrette pas parce que je trouve que la texture est plutôt consistante. Vous pouvez vous en servir même si vous voulez en bain moussant. Moi je m'en suis servi comme gel douche, mais c'est surtout que ça n'a pas je n'ai pas eu de sensation de tiraillement après la douche ni quoi que ce soit, même si je me mets toujours du lait pour le corps après la douche. Mais enfin bon, bref, un gel douche que j'ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est un produit très économique parce que la contenance est grande et c'est pas cher du tout. Voilà. Toujours donc dans l'hygiène, j'ai terminé donc l'après-shampoing, là ils appellent ça le démêlant beauté. Vous savez, donc je vous avais déjà parlé du shampoing que j'aime beaucoup, je termine le deuxième flacon d'ailleurs, qui est donc à l'argile extraordinaire. Donc ce sont pour des cheveux normaux qui ont tendance à regresser. Donc je vous expliquais que moi souvent, comme je transpire la nuit, j'ai les racines donc qui deviennent, c'est pas vraiment gras, mais c'est vrai que donc ça ternit beaucoup, et puis donc les longueurs et les pointes par contre sont totalement normales, voire sensibles. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon produit, mais comme moi j'ai les cheveux très fins, je renonce je crois définitivement aux après-shampoings, parce que même si j'en mets seulement sur les longueurs, là en l'occurrence je me suis refait couper les cheveux, donc j'ai pas tellement besoin d'en mettre, il faut vraiment avoir les cheveux un peu plus longs. Mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne gamme. Je vous reparlerai je pense quand je l'aurai terminé cette fois du masque qui est à poser avant le shampoing, qui lui est fabuleux, mais ça je vous en reparlerai une autre fois. Mais bref, donc ça c'est une très bonne gamme, je vous la recommande si vous avez donc ce problème de cheveux normaux qui ont tendance donc à regresser au niveau des racines. Ensuite, je vous dis, c'est vraiment dans le désordre. J'ai terminé donc la crème hydratante pour les mains de chez Aveda. C'est la Hand Relief.
J'adore cette crème, je l'avais achetée en petit modèle plusieurs fois, je l'ai achetée en grand modèle et je n'ai pas regretté du tout. J'ai mis un peu de temps à la terminer parce que je l'avais au bureau, mais vraiment c'est une très bonne crème. J'aime beaucoup parce qu'elle ne laisse pas de sensation de gras sur les mains. La senteur, je dirais, est légèrement... c'est une senteur un peu herbale, je trouve. Enfin, c'est un petit peu... Enfin, c'est un petit peu vert, je trouve. C'est une très bonne crème. Vraiment très bonne hydratation, pas de sensation de gras, presque une petite sensation de matité. Elle est vraiment impeccable et je trouve qu'elle traite bien. Parce que donc, moi au travail, c'est vrai que je me lave assez souvent les mains. Bien que je sois dans des bureaux, mais à force de... Moi je trouve de taper sur le clavier, d'avoir des dossiers à prendre, sans compter les mains qu'on peut serrer, etc. Bref, moi j'aime bien me laver les mains. Et bref, juste après, il me faut absolument de la crème pour les mains parce que le savon est ultra desséchant. Donc bref, celle-là vraiment je vous la recommande. C'est vrai qu'elle peut être un petit peu plus chère que d'autres crèmes pour les mains, mais je vous la recommande à 200%. Vous la trouvez sur le site Fil Unique. Je crois que chez Sephora ils ne font plus le grand modèle, ils ne font que le modèle, je crois, pour les... Enfin le petit modèle, je vérifierai quand même, mais en tout cas vous pouvez le trouver sur Fil Unique et donc chez Sephora. Par contre vous pouvez le trouver chez Sephora aux Champs-Élysées, sinon c'est sur le site. Voilà, donc autant aller sur Fil Unique, c'est aussi pratique. Ensuite, je vous propose donc des masques, ce qu'on appelle des sheet masks, donc des, vous savez, ces masques avec la forme du visage, enfin avec une, comment dire, une espèce de petite gaze de coton. Là, j'ai pris donc le masque défatigant énergisant à la grenade de chez Sephora. Et ben écoutez, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'aime bien leurs masques, ils sont plutôt pas mal et pas trop chers. J'ai trouvé donc, alors défatigant, quand on est vraiment crevé, je suis pas sûre que ce soit extraordinaire. Faut peut-être le faire sur... Enfin, c'est plutôt un effet de longue haleine, donc ça veut dire l'utiliser plusieurs fois. Mais j'ai trouvé qu'effectivement, le teint reprenait comme un petit coup de peps. Même si c'est pas... enfin, je veux dire, c'est pas non plus le masque éclair, comme par exemple le masque beauté éclair de chez Clarins. Mais en tout cas, j'ai retrouvé une certaine luminosité au visage. Donc, je trouve que c'est un très bon produit. Et même si son... Comment dire, ses effets sont plutôt donc anti-fatigue et énergisants, je trouve qu'il y a quand même un côté très hydratant qui fait vraiment du bien à la peau. Ensuite, un masque, alors en revanche je ne sais plus où je l'ai acheté, donc il va falloir que je cherche sur internet. De toute façon, les références et là où vous pouvez acheter les produits, je vous les mets donc sur le blog avec la liste des produits présentés. C'est un masque de la marque Skin Light et c'est le Royal Jelly Essence Mask. Donc c'est un masque à l'essence de gelée royale. J'ai beaucoup aimé. Le jour où je l'ai fait, c'était un jour où j'étais pareil très fatiguée. J'avais vraiment le teint, on va dire, un peu terne, une peau un peu atone, donc sans éclat ni quoi que ce soit. Et j'ai vraiment retrouvé non seulement du confort, de l'éclat, et puis une peau vraiment très douce. Je l'ai trouvé vraiment bien. Donc va falloir que je retrouve où je l'ai acheté parce que je le rachèterai. On repart donc dans les produits d'hygiène. C'est une mousse, donc vous savez, pour la douche. C'est un gel douche mais sous forme de mousse, donc de chez, de la marque Rituals. J'avais pris donc The Ritual of Dao, donc c'est au lotus et au Yi Ren, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, j'ai bien aimé l'odeur parce que c'est quelque chose de très frais, de pas sucré, de pas... j'ai trouvé ça frais. Ça permet de se réveiller le matin, mais pas non plus une odeur trop entêtante, trop sucrée. Non, voilà, quelque chose de frais, un petit peu, vous savez, comme, je sais pas le concombre. Mais voilà, une lotus. Bon, de toute façon, lotus, en général, c'est agréable parce que c'est pas trop entêtant, etc. C'est assez doux, c'est assez cocooning, mais en même temps, c'est assez frais pour réveiller le matin. Donc, j'ai trouvé cette formule très agréable. C'est vrai que ça change, un gel douche sous forme de mousse. J'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment le type de produit que je rachèterais. Bon, c'est vrai que je crois que ce flacon comme ça fait 8 €. Alors, ça fait
certaines diront ça fait peut-être un petit peu cher pour un gel douche, mais je trouve que d'ailleurs moi je trouve que ça neutralise assez les effets du calcaire. Enfin ce qu'il y a dedans, j'ai trouvé que ma peau ne tirait pas. Et puis bon, chez Sephora on arrive assez souvent à avoir des moins 20%, et puis sinon les 10% qu'on peut avoir quand même assez régulièrement, donc je trouve ça plutôt bien. On parle toujours de quoi? D'hygiène, de soins, de tout ce que vous voulez. Tiens, d'hygiène. J'ai terminé donc un déodorant Rexona. Ils appellent ça fraîcheur continue. Moi personnellement, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que celui qui est donc pour comment dire, pour les vêtements noirs ou foncés était beaucoup mieux. Je le trouve beaucoup plus protecteur en tout cas. Donc celui-là, en revanche, je ne le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, une belle découverte, je l'avais jamais essayé. Il s'agit donc du gel, du démaquillant Garnier démaquilleux express 2 en 1. C'est vrai que moi j'avais l'habitude de prendre le, comment dire, c'est un je crois que c'est Je m'aimais Belly, non c'était quoi, je sais plus, ouais, qui est un démaquillant classique 2 en 1. Mais bon, celui-ci c'est le même principe. Alors je trouve le flacon plutôt pas mal. Je trouve que Garnier a fait beaucoup d'efforts dans ses packaging, mais je l'ai trouvé vraiment très bien. C'est vrai que j'ai pas trouvé qu'il y avait un fini gras, parce que c'était quand même un biphasé, donc il y a du gras quand même pour enlever les maquillages, même waterproof. Je l'ai trouvé très doux, vraiment très bien, je vous le recommande, et le prix était tout à fait honnête. Je crois d'ailleurs Sylvie qu'on l'a acheté ensemble aussi, donc vraiment très très bien. Alors un nettoyant démaquillant, enfin un nettoyant visage. Alors hélas, celui-là ne se fait qu'à la période de Noël. C'est un produit de chez Lush, mais vous savez que chez Lush, moi j'aime beaucoup prendre Angel on Bare Skin, donc qui était ange à fleur de peau avec une odeur un peu de lavande. J'aime beaucoup aussi Let the Good Time Roll, donc qui lui est à la polenta, enfin la farine de maïs avec du popcorn qui a une senteur assez sucrée, et celui-là je l'adore. Donc c'est bûche de Noël, j'en ai acheté 2 au moment de Noël, enfin j'ai eu le temps d'en finir 2 au moment des fêtes. En plus de ça, je crois que celui-là je l'ai eu à moins 50%, donc j'étais assez contente. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Dedans il y a des cranberries et puis ce sont des textures vraiment agréables qui exfolie légèrement, mais c'est vraiment très doux. Vous en prélevez donc une toute petite quantité du genre la taille d'un pois chiche. Vous avez les doigts humides et donc vous nettoyez votre visage par mouvement circulaire. Ça permet une très légère exfoliation, et lorsqu'on a la peau sensible, il y a vraiment beaucoup de douceur. C'est vraiment très très doux, c'est des produits très très doux. Donc celui-ci reviendra pour Noël prochain. Mais en revanche, vous avez toujours la possibilité d'avoir Angel on Bare Skin qui est vraiment aussi très très doux, j'adore. Ensuite, un soin que j'ai terminé avec, alors je vais pas dire avec plus ou moins de mal, parce que c'est pas vrai, parce qu'il est vraiment génial. Excusez-moi, il y a des poils de chat dessus, parce que celui-là, ça fait quelques temps que je l'ai dans le panier. Il s'agit donc du baume hydratant éclat de chez Bobbi Brown. Alors, c'est un soin qui, je trouve, n'est pas donné. Je vous le dis très sincèrement, je crois qu'il est dans les 70 €. Je trouve que ça fait un peu cher. En revanche, c'est vrai que c'est un produit, je dirais, hydratant et même un peu nourrissant, donc je le conseillerais plutôt pour des peaux normales à sèche, pas du tout pour les peaux grasses. Moi, c'est vrai que j'ai une peau mixte, mais qui a tendance à être sèche ici, donc en hiver, donc ça m'a très bien convenu. D'ailleurs, je l'ai mis dans les moments de froid. C'est vrai donc qu'il avait un petit côté, alors comme j'en ai plus, non je peux même pas vous le montrer parce que non j'en ai vraiment plus. La texture donc est assez dense, donc vous la travaillez, n'hésitez pas à la travailler un tout petit peu dans le creux de vos mains pour réchauffer la matière et donc bien la diffuser sur tout le visage. C'est vrai qu'il y a comme une espèce de petit fini, est-ce que je pourrais dire opalescent, ou il y a comme un petit fini lumineux qui d'ailleurs peut... Non, il est moins lumineux quand même qu'un produit dont je vais vous parler, non pas aujourd'hui,
parce que j'ai eu la chance de l'avoir à essayer. Je vous en reparlerai plus tard, un nouveau produit de chez Herborian. Mais en tout cas, voilà, ce produit, je le rachèterai pas tout de suite parce que d'abord, ça ne va plus être pour moi un produit qui sera adapté à mon type de peau. Mais sincèrement, ouais, pour des peaux normales à sèche et peut-être pour des peaux qui perdent de leur éclat, je pense que ce produit, il est parfait. Donc, j'aurais tendance à dire plutôt pour peau sèche, des peaux soit un peu atones ou des peaux ternes, ce produit pourrait peut vraiment vous convenir. De toute façon, n'hésitez pas à aller sur, soit dans une boutique Bobbi Brown ou sur un stand des grands magasins. Vous pourrez l'essayer et vous pourrez voir donc ce qu'il donne. C'est un très bon produit, mais il a quand même un coût, donc à vous de voir. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, donc c'est un produit de la marque Sarah Chapman London dans la gamme Skinesis. C'est le Morning Facial. J'avais déjà eu le soin de nuit. C'est la même texture, c'est une texture huileuse. Donc, je l'ai adoré cet hiver quand il a fait froid. Je peux vous dire qu'avec ce combo, aucun problème de tiraillement, de sécheresse, d'inconfort, parce que ça a été vraiment parfait. Donc je vous préviens, il a une odeur un petit peu, pas médicinale, mais un petit peu avec des herbes, un peu médicinale on va dire. Bref, je trouve cette gamme là extra, vraiment. Alors cette marque là, vous la trouvez uniquement sur le site Feel Unique. Je vous avais déjà parlé des produits anglais en général. J'aime beaucoup les produits de la marque Balance Me. J'aime beaucoup les produits Elemis aussi. Et Sarah Chapman, ça n'échappe pas à la règle. Je trouve que ce sont vraiment de très bons produits de soins. Voilà, je sais pas comment vous dire. Je trouve que ça change vraiment des routines soins qu'on a avec les produits, des marques françaises. Je trouve que les Anglais sont peut-être un petit peu plus novateurs en termes de texture, en termes d'odeur. C'est vrai que ce sont des odeurs qui sont différentes. Chez nous, ça va souvent sentir soit un peu sucré, soit un peu frais, mais eux n'hésitent pas. Je sais pas, je trouve que les odeurs sont un petit peu plus, on va dire, ouais, herbales, ou je sais pas comment dire. Ça sent un peu les plantes et alors je sais pas si c'est un effet placebo qui fait qu'on a l'impression que ça fonctionne mieux. Non, c'est pas ça, mais vraiment je trouve que ce produit est vraiment génial. Ça m'a vraiment bien protégé la peau et ça c'est un produit que je vous conseille à 200%. Je le rachèterai sans aucun problème. Je vous rappelle que je vous mets donc toujours les références produits sur le blog. Et je termine avec un produit que vous connaissez déjà parce que je l'achète régulièrement. J'ai terminé donc ma gelée gommante douceur de chez Uriage. C'est un produit que j'aime toujours autant. C'est un gommage qui est plutôt doux, donc pour les peaux sensibles, il n'y a pas de souci. Moi, je l'utilise de toute façon qu'une fois par semaine. Mais les billes sont extrêmement fines, très douces. Donc pas du tout de sensation d'irritation après. C'est vraiment un produit que je vous recommande à 200%. Et si vous êtes parisienne ou sur la région parisienne, mais vous pouvez aussi commander, je crois, sur leur site internet. N'oubliez pas qu'à la pharmacie City Pharma, le prix est vraiment dérisoire. Mais peut-être que bon, pour celles qui ont des des parapharmacies Leclerc ou des choses comme ça, le prix doit être intéressant aussi. Voilà. Un produit que j'avais eu en cadeau par Monoprix lors d'une livraison, c'était la brume d'oreiller du couvent des Minimes, donc bien sûr à base de lavande et là d'acacia. Écoutez, je l'ai terminé et j'ai recommencé par contre un autre produit que j'adore, mais je vous en parlerai plus une autre fois. Mais je l'ai trouvé pas mal, c'est très agréable, vous en mettez donc avant de vous coucher. C'est vrai que la lavande a des vertus apaisantes, ça aide à s'endormir, donc je trouve ça plutôt naturel. Et puis c'est vrai, en plus de ça, je trouve que ça laisse en plus de ça une petite odeur très agréable dans les cheveux, donc c'est un petit bonus. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que je préfère le produit que j'utilise en ce moment, qui est de la marque This Works, parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est un produit qui a plus d'effet que celui-là. Mais bon, en plus de ça, le prix est intéressant pour la marque Le Couvent des Minimes. Donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas.
Deux produits de la marque Anastasia, parce que vous savez que pour moi les sourcils c'est hyper important et que pour moi la marque Anastasia c'est vraiment the best of the best. Donc j'ai terminé un Brow Wiz, moi c'est la couleur taupe, j'adore, ça fait les sourcils naturel, c'est rapide à utiliser. Là aujourd'hui j'ai utilisé la poudre, mais quand je suis pressée c'est le Brow Wiz qui l'emporte et c'est génial. Et pour moi le meilleur mascara transparent qui tient sans cartonner, sans faire une espèce de couche vilaine, enfin bon bref, c'est bien celui-ci. Donc c'est pareil, Anastasia, le gel pour sourcils transparent. Il existe aussi teinté pour celles qui voudraient donc un petit peu plus de comment dire, d'intensité dans leur... Moi j'ai pas besoin, mais pour celles qui veulent un peu plus d'intensité, elles peuvent aussi le prendre en teinté. Et pour terminer, un parfum que j'avais eu je crois au solde du groupe Lauder, je sais plus, mais alors je l'ai redécouvert cet hiver et je l'ai adoré. Il s'agit donc du parfum, enfin c'est une autre parfum, Amber Mystique, donc de chez Estée Lauder. Moi qui aime l'ambre dans les parfums, ceci est une pure merveille. Il m'a rappelé un peu l'eau ambrée de chez Prada, mais en plus, je dirais... En plus, enfin c'est pas un terme, mais je le trouve plus souple. Plus doux, plus... Enfin, l'autre aussi est doux et chaleureux, mais je sais pas expliquer. Vraiment, il a une senteur, bon, assez chaude, parce que bon, l'ambre, c'est plutôt chaud, mais j'ai trouvé, je sais pas, une espèce de petit côté... je sais pas, enfin très enveloppant, chaleureux. Ça a été vraiment un parfum d'hiver parfait, donc j'ai adoré. Et ça c'est un produit, enfin c'est un parfum que je rachèterais sans aucun problème. Voilà les filles, ça fait déjà pas mal, hein. Il y avait pas mal de produits pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire vous les produits que vous avez terminés ou que vous aimez particulièrement en ce moment. Moi là vraiment j'ai pas mal de produits là que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé en février et là je continue à utiliser en mars. Donc je pense que je ferai un numéro favori parce que franchement là j'ai fait quelques petites découvertes extra, donc j'ai vraiment envie de vous parler. Donc sur ce mes chéris, je vous embrasse extrêmement fort et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.